Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. 6 raisons pour lesquelles ils n'écouteront pas vos conseils. Raison numéro 1. La personne sent que vous n'êtes pas suffisamment présent, investi dans la conversation qu'elle a avec vous. Vous êtes peut-être distrait ou alors sollicité, éventuellement par des enfants, éventuellement par d'autres personnes. Donc la solution ici, très simple, coupez-vous du monde. Parlez avec elle, posez-lui des questions, demandez-lui de reformuler ce qu'elle vous dit pour que vous puissiez bien comprendre sa problématique. Ou alors vous, posez-lui la question de savoir, je reformule, est-ce que ce que je reformule est bon? Est-ce que c'est bien en accord avec ce que tu m'expliques, avec ta problématique? Raison numéro 2. La personne sent que vous la jugez. Si la personne vous expose un problème et que tout de suite vous lui posez la question de savoir, oh, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Mais comment as-tu osé faire ça? Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue de ton comportement. Ou mais ce n'est pas possible. Mais enfin, mais réfléchis, c'est pas normal ce que tu as fait. Voilà. Ce genre de comportement, non, on n'en veut pas. Lorsque la personne vous expose sa problématique, vous devez prendre le temps de l'écouter, c'est un fait, mais en plus, vous ne devez pas montrer ce que vous ressentez, vous ne devez pas montrer vos émotions. Que ce soit la peur, le dégoût, la tristesse, peu importe ce que vous ressentez, gardez-le pour vous. La personne n'en veut pas pour l'instant. Ce dont elle a besoin, c'est d'une écoute active, attentive, pour qu'elle puisse enfin exposer sa problématique. Donc pensez-y, ne pas montrer ses émotions. Pas pour l'instant. Peut-être à la fin, quand elle aura terminé tout ce qu'elle a à dire, qu'elle se sera déchargée, qu'elle se sera vidée, si je peux me permettre. À ce moment-là, effectivement, si elle vous demande votre avis, si elle vous demande ce que vous en pensez, là oui, vous pouvez mettre vos émotions, dire ce que vous en pensez. Mais pas avant, pas pendant qu'elle vous raconte, parce que là, elle risque de se refermer. Du coup, je vous ai fait la problématique et la solution. Mais voilà, vous avez compris. Troisième raison pour laquelle elle n'écoute pas vos conseils. Vous n'êtes pas assez bienveillant et ou empathique. Lorsque la personne se confie à vous, vous devez montrer de l'intérêt à ce qu'elle vous raconte. Si lorsque elle vous parle, vous faites ou alors qu'est-ce qu'elle va encore me raconter celle-là? Ou encore non, ça ne marche pas. Votre gestuelle est importante. Elle doit avoir l'impression que vous êtes totalement consacré à elle, que vous l'écoutez. Soyez présent. La solution dans ces cas, c'est d'être ouvert, d'être rassurant, d'être à l'écoute de tout ce qu'elle vous dit. Elle va déverser ses émotions, elle va vous parler, elle va s'ouvrir à vous. Ne la jugez pas, comme on l'a dit précédemment, mais en plus, dites-lui que ça va aller. Dites-lui que vous êtes là, que vous allez l'aider à trouver une solution. Montrez-lui que vous êtes présent. Cette personne a besoin de ça. C'est pour ça qu'elle ose s'exprimer. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de s'exprimer, de s'ouvrir et de dire ce que l'on a au fond de nous. Prenez-en conscience. Rassurez cette personne qui a un problème. Raison numéro 4 pour laquelle il ou elle n'écoute pas vos conseils. Le conseil que vous prodiguez est trop empreint de votre expérience. Lorsqu'une personne vous parle, s'ouvre à vous, vous explique son problème, la réaction qu'on a tous, c'est de dire, lorsqu'on a vécu la même chose, ah mais tu sais, j'ai vécu exactement la même chose, ça m'est arrivé, et tu sais ce que j'ai fait? Eh ben j'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça. Fais la même chose, tu verras, tu vas voir le résultat, tu ne seras pas déçu. Oui, on comprend, c'est bien, mais c'est pas bien en fait. Pourquoi? Parce que déjà, la personne qui expose son problème s'attend à avoir de l'attention sur elle. Lorsque vous racontez, lorsque vous prenez cette attention que vous lui accordez et que vous la ramenez vers vous pour parler du même problème, ça la frustre.
D'une certaine façon, elle est un peu frustrée, cette personne, parce que vous lui enlevez l'attention que vous lui avez accordée. Là, en ce moment, ce dont elle a besoin, c'est qu'on se concentre sur elle. Donc, la solution, au lieu de dire: «Ah mais tu sais, moi il m'est arrivé la même chose, il s'est passé ceci, 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 cela, tu devrais faire ceci, ceci, cela». Au lieu de faire ça, ce que vous devez faire, c'est: «Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait intéressant que tu agisses de telle façon pour obtenir tel résultat?» Sans dire que ça vient de votre expérience. Ne le précisez pas, pas pour l'instant. Précisez-le à la fin, lorsqu'elle vous demandera votre avis, mais pas pendant qu'elle est en train de vous exposer de problème. Posez-lui cette question-là. Ou alors lui dire: «J'ai entendu parler du même sujet. Est-ce que, si on va voir telle personne, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait, induire un tel résultat? Est-ce que ça ne pourrait pas t'aider?» D'accord? Là, l'attention reste portée sur elle. Elle ne va pas sur vous. En fait, c'est ce va-et-vient d'attention qui est très dérangeant. Lorsqu'on se sent mal, on a besoin de sentir qu'on est vraiment entouré, pris en charge par nos proches. Ne mettez pas l'attention sur vous, ne mettez pas l'attention sur votre expérience. Parlez-en après. En plus, vous n'êtes pas obligé de parler de cette expérience-là à ce moment-là. Vous pouvez très bien le faire en différé, à un autre moment, mais pas durant ce moment-là. Ce moment-là est consacré à la personne qui s'ouvre à vous. Prenez ce temps-là pour elle. Raison numéro 5 pour laquelle il ou elle n'écoute pas votre conseil. La principale raison, c'est que la personne n'attend pas de solution. Tout simplement. La personne qui vous expose son problème, la personne qui vous parle, la personne qui se confie à vous, veut tout simplement vider son sac, veut tout simplement se décharger, veut simplement étaler tout ce qu'elle ressent, pleurer peut-être, voilà, simplement libérer toutes les tensions intérieures qu'il y a. Elle n'attend pas de solution. Donc, évidemment, elle ne peut pas appliquer votre conseil si elle ne cherche pas une solution. Elle sait qu'elle a des problèmes, elle sait que sa situation est compliquée, mais au fond d'elle, elle ne cherche pas de solution, même si elle vous le dit. Elle peut dire: «J'attends une solution» et vous allez lui donner votre conseil. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'appliquera pas parce qu'elle a juste besoin de parler, tout simplement. Raison numéro 6 pour laquelle il ou elle n'écoute pas vos conseils. La personne a simplement besoin de temps. Votre conseil est peut-être bon, votre conseil est peut-être logique, mais s'il demande du sacrifice, s'il demande un renoncement, s'il demande de l'engagement, eh bien, il faut du temps pour que ça se mette en place. La personne, lorsqu'elle vous parle, elle prend aussi conscience de certaines choses dans sa situation. Le fait d'interagir avec vous fait que vous allez faire peut-être des remarques, dire des choses qu'elle n'aurait même pas vues, elle, en analysant sa situation. Mais là, le fait de discuter avec vous va lui faire prendre conscience de l'ampleur du problème. Et là, c'est pas le problème n'est pas qu'elle ne veut pas appliquer votre conseil. Le problème, c'est que ça demande peut-être une organisation. Laissez-lui le temps d'intégrer ce que vous lui avez dit, d'intégrer votre conseil. Ça peut prendre quelques jours, mais ça peut prendre aussi des semaines. Il faut s'y attendre. Et puis vous savez, la peur est un sentiment qui peut tétaniser une personne. La peur du changement, tout simplement. Donc, laissez-lui le temps de s'y préparer, de s'organiser pour éventuellement mettre en place, appliquer les conseils que vous lui avez prodigués. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Moni pour vous servir. À très bientôt.